donner de l'atmosphère, quoi. Donc ils parlent des histoires qu'ils savent, des contes, quoi. Tu vois, et moi je connais plusieurs gens comme ça, et puis plus en plus, il y a moins de moi, quoi. Ouais. Ce type de gens, quoi. Et donc, dans ton environnement, quand tu étais au Kosovo, dans ta famille, dans tes proches, il y avait des gens qui connaissaient et qui racontaient des histoires parfois comme ça. Ben, quand j'étais petite, mon père, Ouais. elle nous racontait des histoires et des contes presque tous les soirs, quoi. Ah. Tu vois? Oralement. Comment? Oralement. Oui, Pas dans les livres. non, oralement, quoi. Et c'était l'histoire qu'il savait, qu'il écoutait d'autres gens, ou l'histoire, parfois, il est inventing, quoi. Il les a inventés, il les a travaillés. Voilà. Ouais. Et même quand il était, when he was out of the stories, alors il va faire des histoires avec son expérience à lui, avec, tu vois, avec la mère, ou tu vois, comment ça l'a rencontré, et puis comment ça marche, et puis tu vois, c'était des choses comme ça. Et du coup, le truc, c'est mon père, il est décédé il y a 8 ans, là. Et oui, il ne peut pas raconter des histoires, sinon ça va être tout facile. Mais oui, après, ouais, moi j'étais. Ouais, j'ai entendu beaucoup des histoires de mon père, des contes qu'il me racontait. Et heureusement, aujourd'hui, je ne me rappelle pas parce que j'étais petit, quoi, j'étais 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans. Moi, je me rappelle des caractères, des personnages, ou des petites Des fragments d'histoire. fragments d'histoire, tu vois, mais pas l'histoire, quoi. Tu vois. Donc tu vas aller. Ce projet-là de film et de livres pour enfants, c'est d'aller collecter cette. Oui, surtout avec les gens qui connaissaient mon père. Et c'est surtout des histoires que mon père nous a rencontrées quand on était petit. Et puis de faire vivre cette histoire, quoi. Et puis aussi faire vivre les mémoires de mon père, les histoires qu'il m'a rencontrées quand on était petit. Et puis aussi de les transformer ou passer de d'autres enfants, mais surtout personnellement sur Mano, quoi. Pour ta fille. Pour ma fille, ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a une riche littérature jeunesse pour les enfants, mais pour les Roms, bof, quoi, il n'y a pas vraiment. Bah après, tu vois, c'est. Il n'y a pas. Non, pas en romanesque, quoi. Tu vois, c'est. Il y en a, mais pas du Kosovo, par exemple, ou des langues qu'on peut facilement lire ou comprendre facilement. Après, les langues de Roumanie, tu vois, c'est toujours un peu. Tu peux lire, tu peux comprendre, mais c'est pas vraiment pour les enfants qui sont, je sais pas, d'enfants qui commencent à lire, ou 7 ans qui commencent à lire. De comprendre ce qui se passe dedans. Et surtout parce que aussi, les enfants qui commencent à lire, ils ne commencent pas à lire en romanesque. Ouais. Et bref, ça c'est un autre problème. Mais voilà, c'est un des projets que je travaille en ce moment. Après, c'est aussi le projet Focus, la collection de bases de données de films sur les Roms. On vient de lancer dans les sites internet le dernier en février, quoi. Voilà, et ça c'est la collection les collections de films qu'on a fait avec le festival et qu'on ne savait pas comment vraiment le faire. Faire connaître ou diffuser, cette. Quoi, connaître par les gens, quoi, par les festivals qui sont toujours qui mettent toujours contact pour les sujets, tout suggest. Pour programmer dans leur festival des films voilà, c'est ça. Faits par des Roms. Voilà. Et donc le projet s'appelle Focus. Focus, et puis au tout début c'était
c'était... voilà. Roma Cinema Youth Project. Ça, c'était le projet que l'on envoyé. Et puis, mais après, il est devenu Focus. Et puis là, mon site, c'est Focus avec le site internet qui est Roma Cinema. romacinema.org. Et là, tu peux trouver les bases de données de films qui sont autour de 100 films qui sont là pour l'instant et qui va grandir doucement. Après, on a fait un grand travail sur les pedagogical sheets. Ça veut dire on a pris 10 films, 10 différents sujets sur les Roms, et puis on a transféré dans le Non-Formal Educational Toolkit. D'accord. Ouais. Vous avez fait des outils pédagogiques pour non formels pour faire des animations, c'est ça, avec des films. Animation ou discussion autour d'un film, des débats, etc. Voilà. À l'école, ça. C'est surtout pour non formel. D'accord. Ouais. Donc c'est pas vraiment dans nos classes que tu peux faire ça, mais tu peux aussi, mais ça prend de forme de non-formel. D'accord. Donc c'est un travail de groupe, un travail avec d'autres gens et puis surtout c'est fait pour les activistes ou pour comment ça s'appelle ça? C'est une démarche citoyenne pour sensibiliser, c'est ça? Pour sensibiliser les citoyens à cette thématique. Voilà, c'est ça. Et puis, pour juste approcher l'histoire un peu plus que juste regarder les films. D'accord. Bien, écoute, on a quand même fait un bon tour de tes activités. Merci merci d'avoir fait l'effort de dire tout ça en français. C'est plus facile pour moi. J'ai bien essayé. Ouais. Mais voilà, et donc on mettra les infos qui vont compléter cette petite interview. Merci à toi. Merci.